Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un film qui a fait à moitié polémique et à moitié non. Je vais aborder le sujet, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il s'agira de Aline, écrit et réalisé par Valérie Lemercier. Alors, je ne suis pas un grand fan de Céline Dion. J'aime bien, je ne suis pas fan au point de connaître toute sa vie par cœur. Même si là, sa vie, on s'en fout. Oui, oui, sa vie, on s'en fout et c'est pas plus mal. Alors, ce film va nous raconter l'histoire de Aline. Je précise Aline Dieu et pas Céline Dion. J'insiste bien là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais approfondir le sujet. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Et on va apprendre à la connaître de par sa carrière de chanteuse et surtout, grâce à son mari, Guy Claude, dont vous avez compris, René, dans la vraie vie. Et le film démarre vraiment au moment où elle fait la rencontre de Guy Claude. Et je suis désolé, je vais dire René parce que Guy Claude, ça me paraît bizarre comme nom. On va dire René, hein. Voilà. Donc, le film démarre vraiment à ce moment précis où elle fait la rencontre de son futur mari, de son manager, même si la relation peut paraître un peu bizarre au début. Tout le monde sait que René et Céline Dion se sont connus quand elle avait 12 ans et que lui avait déjà craqué sur elle quand elle avait 12 ans. Voilà, de nos jours ça ferait pédo. Mais bon, c'était une autre époque. Voilà. Mais bon, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Donc, on va apprendre à les connaître. Je dis les parce que ce film n'est pas juste un film sur Céline Dion, c'est pas juste un film sur sa vie. Quoique sa vie personnelle, je parle, dans un sens, elle passe un peu à la trappe. Là, on va vraiment s'intéresser à sa vie avec René. Et je pense que Valérie Lemercier voulait faire un hommage à Céline Dion, certes. Mais surtout un hommage à ces deux personnes qui, quelque part, ne font qu'une seule et même personne. Parce que Céline Dion, toute sa vie, elle est encore vivante, mais de ses débuts à maintenant, jusqu'à il y a quelques années quand René est mort, eh bien, elle ne chantait que pour lui. Elle voulait pas faire à Las Vegas, elle l'a fait pour son mari. Elle ne voulait pas chanter la chanson de Titanic parce qu'elle trouvait ça débile. Elle l'a fait pour lui parce que ce mec avait le petit truc qui fait que ça allait marcher. Il savait vraiment ce qui allait marcher. Mais le film ne va pas s'intéresser à la carrière. Pas vraiment du moins. Le film va s'intéresser surtout à ces deux personnages, à Aline et Guy Claude. Et c'est très très bon. C'est un putain de bon film. Même si je vous avoue que c'est tellement bien filmé, tellement... Et le Mercier, elle est au top. J'ai oublié le nom de la voix chantée de Aline. Parce que au départ, je me suis dit pourquoi ils ont pris Véronique Dicker qui imite bien Céline Dion. Mais quand on se dit qu'en fait c'est un film, c'est pas un biopic. Ce n'est pas un biopic, c'est un film. Donc, eh bien, c'est très bien qu'ils aient pris une jeune femme, j'ai oublié son nom d'ailleurs, pour faire la voix chantée d'Aline, même si bien sûr la voix se rapproche de Céline Dion, forcément, mais en même temps elle change aussi, parce que on ne voit pas un film sur Céline Dion, on voit un film sur Aline Dieu. Et je précise encore là-dessus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont râlé, parce que c'était pas fidèle, parce que machin, mais c'est un film. Et ce film prouve encore que tous les biopics, forcément, n'ont pas de... Ils ont bien sûr toute une partie réelle de la vie de l'artiste en question, mais ça reste des films, donc forcément il y a une grosse part de fiction. Et dans ce Aline, il y en a énormément. Surtout que le film, dès le début, nous dit que c'est un film inspiré de la vie de Céline Dion,
mais que c'est une fiction. Donc, prenez-le comme tel. Et à chaque fois qu'on parle de biopic sur cette chaîne, je vous dis toujours, regardez le film, mais prenez-le comme une fiction, car ça reste un film. Si vous voulez avoir des infos sur l'artiste, sur la chanteuse, sur machin, voyez des documentaires, des émissions, lisez des livres. Là, j'adore ce film parce que il prouve que le cinéma, c'est du cinéma. On peut parler de choses vraies, de choses réelles, ou inspirées de choses réelles, mais ça reste du cinéma, ça reste du film. Et vous ne verrez pas la vérité dans ce film. Même si je pense que Le Mercier a quand même mis un point d'honneur à respecter certains points de la vie de Céline Dion. Et je vous avoue que des fois, je voyais plus Le Mercier ou Aline, je voyais Céline Dion. Voilà. C'est tellement bien fait que je me suis projeté dans le truc. J'ai oublié que je regardais un film. Vraiment un film que je voyais. Je me suis mis en tête, voilà, c'est Céline Dion, c'est un biopic. Sauf que non. Je me suis repris juste avant de filmer parce que quand j'allais commencer à filmer, j'allais vous dire, c'était un putain de bon biopic, pardon. Oui, le film m'a retourné. Et non, c'est un film, c'est un produit cinématographique. Il y a des points de vérité et des points de fiction. De gros points de fiction. Maintenant, parlons un peu du film en lui-même. Le film en lui-même, alors que ce soit par les décors, que ce soit par les costumes. Alors, je répète encore, je ne suis pas un grand fan de Céline Dion. Je ne connais pas sa vie. Je connais que ses chansons. Je ne sais pas comment elle s'habille. Je ne sais pas comment elle s'habille sur scène. Je l'ai jamais vu sur scène. Donc, voilà. Les costumes étaient au top. Alors, même si des fois, le Mercier n'allait pas vraiment dedans, mais grâce à son jeu, ben, ça marchait au bout d'un moment. Même si on se dit, bon, ben, le Mercier, ça lui va pas trop bien, voilà. Mais on est tellement dedans qu'on oublie qu'on voit le Mercier qui joue Céline Dion. On voit Aline Dieu qui rend hommage à Céline Dion. Franchement, c'est ce que le film m'a fait ressentir, c'est ce que le Mercier m'a fait ressentir. Elle s'est vraiment investie dans le truc. Même s'il y a eu quelques polémiques avec la famille de Céline Dion, qui n'ont pas aimé le film, qui ont accusé Valérie Lemercier de faire parler d'elle, des entrées sur le dos de Céline Dion. Je ne pense pas que Céline Dion aurait accordé ce film si elle n'était pas au courant et si elle ne l'aimait pas. Et je ne pense pas que Le Mercier aurait fait ça sans l'aval de Céline Dion et de ses managers. Alors, oui, petite réaction à chaud parce que n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ça reste un bon biopic, enfin, un bon film, pardon. Ça reste très très bien filmé. On sent que Le Mercier connaît son boulot. Et je vais quand même préciser une chose, même si de toutes les actrices de comédie françaises, c'est la seule que j'adore voir en tant que réalisatrice. Sans oublier que, forcément, on voit que c'est une actrice de comédie. De temps en temps, il y a quand même des pointes où on voit qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire la grimace, de faire ceci. Elle vient de la comédie à la base. Mais, là, dans le drame, dans une histoire qui se veut réelle, on peut dire ça, et je la trouve touchante, je la trouve sincère, comme tous les acteurs d'ailleurs. Et oui, c'est un bel hommage à René et à Céline Dion. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le film nous fait vraiment ressentir qu'on est pas devant un film sur Céline Dion, et même des fois, je me suis même mis à penser, mais en fait c'est un film sur René, c'est pas un film sur Céline Dion. Non, en fait ces deux personnes ne font qu'un. Que ce soit dans la vie ou professionnellement. Donc, est-ce que je vous conseille de voir Aline? Forcément, oui. C'est un très bon film. Après, forcément, il y a quelques petits défauts. Alors, ça va souvent avec des défauts de costume, défauts de décor. Mais, niveau global, niveau scénario, niveau montage,
que souvent dans ce genre de film, on saute d'une époque à l'autre, c'est puzzle monstrueux. Là non, là, tout se déroule comme il faut, on comprend tout. Même si, voilà, des fois on saute à une époque, mais on saute forcément à des époques qui ont marqué Céline Dion, qui ont marqué sa vie, sa carrière. Et voilà, on va pas plus loin, on va pas moins. Ça reste globalement comme il faut. Donc oui, je vous conseille ce Aline. Vous avez pu voir que j'ai adoré. Enfin adoré, c'est un bien grand mot. J'ai beaucoup aimé du moins. Et oui, je vous le conseille, mais en gardant quelques réserves quand même. Parce que c'est pas le genre de film qu'on peut voir comme ça d'un coup. Voilà. Déjà, il faut connaître Le Mercier, parce qu'on sent vraiment que c'est un film sur Valérie Le Mercier. Enfin, de Valérie Le Mercier, pardon. Et on a tous ces codes de réalisatrice, de jeu d'actrice également. Même si des fois ça part un peu dans la comédie, forcément, comme j'ai dit, elle vient de la comédie, donc c'est son jeu. Mais dans le drame, dans l'histoire d'amour, ça marche du feu de Dieu. Car oui, c'est un film d'amour avant tout. Une comédie romantique, on peut dire ça. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt quand je ferai des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.